Aussitôt la remise et reprise effectuée, la nouvelle équipe dirigeante de la MIBA consacre ses premiers jours à la tête de la société à éclairer sa mission. Le mardi 10 octobre 2023, la journée s'est ouverte par une mini-parade dans les installations de la direction générale de la MIBA. Cérémonie au cours de laquelle le nouveau président du conseil d'administration de la minière de Bakwanga a eu une causerie morale avec les bataillons de la garde minière. Il était question pour Jean-Charles Okotolo Lakombe de remobiliser les troupes, définir les nouvelles directives à respecter, avant de leur présenter respectivement les directeurs généraux André Kabandakana et les directeurs adjoints Hubert Kazadimabika. Est-ce que tu plus on sali musala malamu mieux nga na ko soigner bino. Alors dakina la kisabino DG asik mbale kitok docteur Nabiso docteur bokalisi boyebi na nuté mais oyo nde mokonzi na bino ye oyo. Après cette étape, le convoi du PCA de la MIBA a pris la direction du polygone pour une visite d'inspection sur tous les sites d'exploitation des diamants, étudier la faisabilité du point de décollage, reprise des activités aux arrêts il y a plusieurs jours. Cette descente a été également consacrée à faire un état des lieux de tous les patrimoines de la société minière de Bakwanga en faillite. Ici, nous sommes sur les chantiers d'exploitation le plus important de la MIBA, appelé Massif 1. Cette zone minière a été découverte en 1946. Jean-Charles Okotolo Lakombe et sa suite ont également visité l'état des matériels et engins roulants. Cette délégation est passée également constater l'état de l'unique laverie de la MIBA, dont le fonctionnement est à l'arrêt. Cet outil a servi la MIBA pendant ses années de gloire avec une production de 20 000 carats au quotidien. Avec l'état actuel de cet outil, la MIBA n'est pas à mesure d'atteindre même 1000 carats le mois. Une descente aux enfers qui nécessite un miracle. Il n'y a pas de la magie là. Je crois qu'hier nous avons terminé la remise et reprise avec l'équipe sortante. Aujourd'hui il était question qu'on vienne visiter le site. Nous sommes là accompagnés du DG et du DGA et le directeur concerné. Nous avons vu, nous avons compris, nous avons attendu. Le reste il appartient au conseil d'administration d'aller examiner et faire le rapport à la hiérarchie. Mais sinon, ce qui est vrai est que la situation est récupérable. Avec une bonne volonté, je crois que nos collaborateurs, nos amis, techniciens vont opérer des miracles. La boucle de Dibindi a constitué également l'une des étapes de cette visite d'inspection. La société minière de Bakwanga a besoin du concours de tous pour sa relance. Un appel lancé par le directeur général André Kabandakana à la suite de cette ronde d'inspection. Nous sommes en train de vers les états des lieux. Et comme je vous ai dit dans mon mot, ce qui est plus important, c'est le travail. Si on ne travaille pas, il n'y aura pas de production. On ne peut pas continuer à espérer que le chef de l'État, sa volonté était quoi? Relancer la MIBA. Et qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Mettre en place une équipe. Il a fait son devoir. Il nous appartient à nous maintenant de relancer la MIBA, de relancer la machine par le travail. Il faudrait noter que le personnel de la MIBA va tant soit peu retrouver les sourires. Le gouvernement congolais a débloqué les paiements d'un mois. Rappelons que ces agents sont impayés, une situation qui perdure bientôt plus d'une décennie.